Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. C'est le thérapeute qui soigne. Le soin est inscrit dans son champ d'information et non dans le protocole du soin. Bonus, épisode 13. C'est le thérapeute qui est porteur de la guérison. Comme dit en introduction, le protocole, le déroulé, les appels à des aides divines extérieures ne font pas le soin. C'est le thérapeute qui véhicule l'information du soin. Sa présence peut être suffisante sans rien de plus. À l'image de Ama, il peut suffire de serrer dans ses bras la personne que l'on veut soigner. Mais, culturellement, dans l'imaginaire des patients, il faut qu'ils en aient pour leur argent, ou ils veulent avoir le sentiment que l'on s'occupe d'eux. Pour le thérapeute, le protocole peut être rassurant. Il peut aussi laisser croire que l'on n'est qu'un canal d'une énergie extérieure. Pour illustrer mon propos, je vais faire référence au champ d'information d'une amie guérisseuse, obtenue par une mesure avec l'émanoscope. Vous aurez compris que je suis très attentif au sens des mots et au fait que l'on leur accorde. À cette amie, je lui accorde l'appellation de guérisseuse spirituelle au vu des résultats qu'elle obtient. Alors qu'elle me rendait visite, je lui ai demandé de se mettre dans l'état d'être de sa posture de guérisseuse, puis je l'ai mesuré avec l'émanoscope. Dans son cabinet, elle a un rituel et un protocole de soins, mais au moment de la mesure, il n'a rien de cela, juste sa posture de guérisseuse. Dans son protocole de soins, elle fait allonger la personne sur une table, d'abord sur le dos, puis elle pose ses mains sur la tête, le buste, sur le ventre, sur les jambes, puis sur les pieds. Ensuite, la personne se retourne et elle effectue les mêmes impositions sur l'arrière du corps. Elle ne fait aucune invocation, elle ne ressent rien et n'a pas de perception, ce qui n'est pas le cas pour les patients qui viennent la consulter. Le champ d'information mesuré, donc elle est porteuse, donne exactement toutes les étapes du soin ressenti par ces patients. Voici la liste des étapes. Libération des émotions réprimées et contenues. Ces patients pleurent par exemple. Libération des tensions corporelles. On entend parfois des articulations bouger ou se débloquer. Libération et visualisation des mémoires bloquantes. Les patients ont des flashs sur leur mémoire. Parfois, ils se retrouvent face à leurs parents défunts. Ça, c'est sur le plan corporel. Sur le plan spirituel, nous trouvons les effets qui peuvent être décalés dans le temps, mais qui ressortent dans les témoignages dans les quelques jours qui suivent le soin. Nous avons le recentrage énergétique, le sentiment de renaître, la fluidité énergétique retrouvée, l'énergie qui circule partout librement dans le corps, le sentiment de rayonner pleinement. La dernière phrase du soin, sur le plus haut du plan spirituel, dans son champ d'information, dit « Libération cellulaire profonde ». L'archétype spirituel qu'elle rayonne, sans en avoir conscience, est l'énergie christique. Le jour où je l'ai mesurée et que je lui ai restitué les informations de la mesure fut pour elle une validation de son travail de guérisseuse, car elle ne savait pas comment cela se passait, elle n'avait aucun ressenti ou perception contrairement à ses patients.
Elle avait toujours fait cela d'une façon innée et naturelle. Le fait que j'ai fait la mesure en dehors de son rituel protocole et le résultat de la mesure montre bien que c'est le thérapeute qui est porteur de l'information de guérison. Si le thérapeute n'exprime rien de particulier sur les plans spirituels, mais qu'il a une fluidité corporelle, il pourra déjà calmer l'émotionnel, ou apaiser le mental, ou pacifier certaines mémoires. Dans le cas où il n'y a aucune fluidité, le thérapeute a une énergie stagnante. Alors, comme expliqué dans l'épisode 13, il ne fera que répondre aux besoins du patient. C'est-à-dire que, comme l'on dit en naturopathie, il n'y aura qu'une action sur le symptôme et non sur la cause. Dans le cas de manipulation physique, exemple l'ostéopathie, la conscience du thérapeute sera un plus dans les potentialités du résultat. Comment choisir son thérapeute ? Si vous êtes une personne intuitive, je dirais suivez votre intuition. L'intuition, contrairement à l'instinct, permet de sonder le potentiel et donc le potentiel du thérapeute. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'écouter le ressenti de votre corps. Si ce ressenti amène de la légèreté et de la fluidité, je dirais allez-y. Ce bonus est terminé. Parlez autour de vous de mes podcasts, partagez, likez, commentez mes épisodes. Vous pouvez me faire vos retours par mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et je vous retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode.